Bon, hier soir, soit le 7 octobre dernier, les Canadiens de Montréal et FC Montréal ont gagné. Ah! Donc, je sais pas quoi te dire de plus. Je pense que c'est tout pour ma chronique, Manu. Écoute, au salaire qu'on te paye, je te demanderais, tu fais une chronique peut-être? Au salaire, OK, on en reparle Mais plus avec les tard. 2 bières qu'on t'a offert en tout cas. OK, du coup, de la sorte, Manu, je me lance. Bonjour, chers entendants et chères entendantes. Ah! Bonjour également à ceux et celles qui entendent ma voix pour la première fois. Mais bonjour surtout à ceux et celles couleur vanille qui entendent peut-être ma voix pour la dernière fois. Oh. Je pense en effet à vous, vous qui perdez peut-être tranquillement l'un de vos sens comme l'audition, voire même un sens comme la vision. En fait, je pense particulièrement ici à ma mère qui vit avec le syndrome d'Usher, c'est-à-dire une maladie caractérisée par une perte d'audition et des troubles de la vue. Il faut dire que je pense particulièrement à ma mère en raison de ma dernière chronique radio dans laquelle je proposais quelques astuces et outils afin de savoir comment apprécier une image ou une œuvre d'art. Dans cette dernière chronique, d'ailleurs, dis-je, pour ceux et celles qui ne s'en souviennent pas, avant de parler d'art visuel et de différents outils pour apprécier une image, eh bien, en marge des manifestations qualifiées dans les médias d'anti-LGBTQ+, j'ai brièvement abordé la question de l'empathie, de l'égalité, de l'inclusion et de l'ouverture à l'autre, mais je me rends bien compte aujourd'hui que je n'ai pas considéré les malvoyants comme ma mère. Du coup, de la sorte, Manu, je vais tenter de me reprendre cette semaine en vous parlant à nouveau d'art, mais cette fois-ci, je vais vous parler d'un artiste qui m'a amené à considérer les limites de l'appréciation d'une image ou d'une œuvre d'art. En septembre dernier, Jens Eining, un artiste danois de 56 ans, a présenté 2 toiles complètement blanches au musée Kunsten d'Aalborg, dans l'ouest du Danemark. Pour la petite mise en contexte, il faut savoir que le musée a prêté près de 70 000 € en argent liquide à Jens Eining afin qu'il puisse représenter sur un tableau ce qu'est un an de salaire au Danemark et en Autriche. Toutefois, et c'est là que Manu, ça devient intéressant, plutôt que d'utiliser Il les a gardés, oui. Ben oui, plutôt. Ben merci de gâcher le poste. Non, c'est pas grave, c'est vrai. Ben là, mais la toile vide. Ben oui, en dis. effet. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Il a tout simplement décidé de garder l'argent et de présenter 2 toiles vides qu'il a intitulées « Prends l'argent et tire-toi ». Wow. Ouais. Si le directeur du musée indique que l'artiste devra éventuellement rendre l'argent, il a tout de même décidé de présenter les 2 œuvres dans le cadre de son exposition sur le travail moderne, puisque selon lui, les 2 œuvres offrent une approche humoristique et amènent à réfléchir sur la manière dont on valorise le travail. En ce qui me concerne, je ne sais pas si la proposition de l'artiste m'amène à réfléchir sur le travail. Dans tous les cas, elle réactualise à coup sûr le questionnement sur ce qu'est l'art, ou plus précisément, qu'est-ce qui fait d'une chose une œuvre d'art. Une définition simple voudrait que l'art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher tous les sens et les émotions du public. Il peut s'agir aussi bien de peinture que de sculpture, de vidéos, de photos, dessins, littérature, musique ou de danse. Évidemment, ce genre de définition n'explique pas pourquoi ou comment, par exemple, un urinoir peut être considéré comme une œuvre d'art. Je parle bien évidemment ici de Marcel Duchamp, qui s'est évertué au début des années 1900 à transformer des objets du quotidien en œuvres d'art en détournant, par exemple, leur fonction. Voilà peut-être ici une raison pour laquelle certaines personnes semblent être rebutées par l'art moderne ou l'art conceptuel. Voilà d'ailleurs ici une raison pour laquelle la sociologie prend l'art pour objet en étudiant principalement les conditions sociales dont dépendent les pratiques artistiques, dans la mesure où les œuvres émergent toujours dans une société particulière à un moment déterminé et que l'on juge également selon des critères d'appréciation historiquement façonnés. Toutefois, la question demeure: qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Une piste de réponse a justement été ouverte avec des ready-made de Marcel Duchamp, et bien plus que de simplement transformer un objet du quotidien en œuvre d'art en le plaçant dans un musée, je crois que c'est la démarche artistique qui confère justement à un objet toute sa valeur et sa qualité artistique. J'en reviens donc à ma mère aveugle, pour le dire simplement, afin de lui décrire une image ou une œuvre qu'elle ne peut pas voir, puis-je seulement lui expliquer la démarche ou l'intention de l'artiste. Est-ce que cela suffit? Certaines initiatives sont proposées aujourd'hui d'ailleurs, et je ne parle pas ici de simples audio-guides, mais plutôt d'initiatives qui cherchent à répondre aux réalités et aux besoins des malvoyants. Par exemple, il est vain, ou du moins, il est très difficile d'expliquer les couleurs à une personne qui n'a jamais vu. C'est donc dans ce contexte que plusieurs initiatives proposent aujourd'hui la lecture tactile d'œuvres peintes grâce, entre autres, à l'impression 3D, qui permet de créer des reliefs afin de modéliser en 3 dimensions ce qui a été précédemment peint en 2D. Du coup, de la sorte, Manu, oui, c'est mon running gag, du coup, de la sorte, les personnes vivant une situation de cécité peuvent ainsi toucher l'œuvre dans cette voie
On peut également se demander si c'est l'œuvre qui touche les personnes malvoyantes ou si ce ne sont pas plutôt elles qui touchent l'œuvre. Dans tous les cas, il s'agit ici d'une belle initiative pour démocratiser l'art, mon cher Manu. Ben, merci beaucoup, Julien. Et ça, pour l'artiste, la seule chose qui me vient en tête, c'est Take the Money and Go, Johnny Go. Exactement, Donc, une belle ouais, référence. Un grand fan de Jean Est-ce qu'il a Leloup. dû rembourser alors ou pas? Ben, il va devoir, surtout il qu'il a touché va un salaire devoir. pour produire l'œuvre, ben, ça reste à voir. Et Il je va pense rembourser la somme ou son salaire? mais là, il y a eu un jury qui a déterminé qu'il devait rembourser une certaine partie, donc on va voir pour la suite. Il est un peu gagnant. Il est un peu quand gagnant. même, Ben, hein, il est gagnant dans finalement. tous les sens. Et Ben pourtant, oui. il y a des gens qui ont été voir les 2 toiles vides parce que ça devenait un Ouais. événement plutôt que juste une exposition. Là, Oui, donc banale. le musée a rempli, ils ont vendu des billets, quoi. Ben Oui, oui, exact. ouais. Bon, Tout le monde en alors. profite. Regarde, Ben tout Québec oui. qui finit bien, Ben finalement. oui. là. Merci beaucoup, Julien. Là-dessus,